Il y a, Marion, une affaire d'appartenance, le mot apprivoisé est là, qui préside, que vous avez choisi, qui préside cette journée, mais il y a une question d'appartenance. Souvent, c'est pas évident, et souvent ça pose problème, et souvent je pense ça peut être source de conflits. On demande aux gens, aux usagers des différentes institutions de participer. Par exemple, il y a beaucoup d'initiatives qui se font, y compris dans des bibliothèques, pour inviter à la participation dans une logique et dans un espoir aussi de ce que les usagers s'approprient, fassent siennes, fassent les siennes, les institutions, les leurs. Ici c'est le cas. Mais ce n'est pas une affaire simple parce que entre l'espace public et le territoire du quartier, entre dire ici c'est mon quartier et toi tu ne viens pas d'ici, ce n'est pas évident. Et pour une jeune et entrepreneuse et courageuse directrice des bibliothèques qui arrive dans un équipement, eh bien il faut rentrer dans la bibliothèque. Ce n'est pas une affaire de décision d'un conseil de direction ou d'une administration de la bibliothèque ou d'une municipalité, c'est aussi quelque chose qui touche ou qui concerne les habitants. Comment tu as vécu cette histoire d'appartenance? Comment est-ce qu'on rentre dans un lieu qui appartient à d'autres? Ce phénomène d'appartenance, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort sur cette bibliothèque. Or, qui l'a dit, les habitants sont mobilisés. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas une semaine qui ne passe sans qu'on ait des gens qui viennent, y compris des enfants, nous dire moi j'y étais, moi j'ai sauvé la bibliothèque, j'ai dormi ici, c'est grâce à nous qu'elle a rouvert. Et y compris des enfants jeunes, de 10-12 ans, qui, à l'époque donc, de l'occupation, avaient 2-3 ans, n'étaient même peut-être pas dans la bibliothèque, mais qui voilà, sont les héros et ont sauvé la bibliothèque. Et on a eu cette sensation, alors ça a été accru évidemment avec le vandalisme, mais il fallait que l'équipe se fasse accepter, la nouvelle équipe. Actuellement, l'équipe de la petite bibliothèque ronde, c'est 12 salariés, dont 6 à temps plein et 6 à temps partiel qui viennent en appui pendant les heures d'ouverture. Et les 6 salariés à temps plein, cette équipe à temps plein a quasiment été intégralement renouvelée au début de l'année 2014. Donc l'ancienne équipe est partie entre septembre et la dernière est partie en février 2014. La nouvelle équipe est arrivée entre janvier 2014 et la dernière personne arrivée en mai. Et voilà, c'était quelque chose, il y a énormément d'affect. Forcément, l'ancienne équipe était restée 5 ans. On a des enfants qui viennent, et des adultes aussi d'ailleurs, qui viennent là tous les jours, qui ont presque grandi en fait à la bibliothèque. Et il y a beaucoup d'affect investi d'une part et d'autre, entre les adultes et les enfants. Donc c'est quelque chose, voilà. On a parlé de l'architecture et des structures, mais c'est effectivement des personnes, des équipes aussi, des collectifs, une manière d'agir. Et par ailleurs, si les gens sentent que cette bibliothèque est la leur, c'est certainement une immense réussite, la plus belle peut-être, de ceux qui ont fondé cette bibliothèque, de ceux qui l'ont animée, de ceux qui ont passé le flambeau, de ceux qui ont travaillé là pendant des années, que de faire en sorte que les gens sentent cette bibliothèque comme la leur. C'est la plus belle garantie de pérennité, de projection vers l'avenir. Mais ce n'est pas sans problème, parce que le sociologue que je suis ne peut pas ne pas s'associer le fait qu'il y a un changement d'équipe qui a lieu juste avant, quelques mois avant le vandalisme, l'attaque, c'est des extincteurs, c'est pas des incendiaires, c'est des gens qui veulent éteindre le feu. Mais vous n'avez pas pu vous empêcher de penser, j'imagine, à ça, de faire cette association. Est-ce que c'est à cause de nous qui arrivons? Ça m'a été l'une des premières questions, une des premières réactions qu'on a eues, de se dire, il n'y a pas eu de signe avant-coureur, vraiment, mais de se dire, mais ils nous testent.
C'est une façon peut-être de marquer son territoire, mais aussi de tester la nouvelle équipe. Et le travail de regagner la confiance des enfants et ce travail justement s'apprivoiser vraiment des deux côtés, ça va nous prendre du temps et ça va être long. C'est une des premières choses qu'on s'est dit, oui, évidemment. Et du côté du quartier, Kia, vous aussi, vous avez pensé, bien, c'est peut-être parce que l'ancienne équipe est partie et que les gens ne savent pas comment le prendre. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Donc les jeunes, comme elle l'a très bien décrit Marion, voulaient s'imposer dans la nouvelle équipe. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait beaucoup de tensions dans le quartier ces derniers temps. C'était quand même la période des élections. Donc pas mal de tensions. Les enfants entendaient des choses un peu... oui, on va vous supprimer vos balançoires, donc voilà, c'était un trop plein de... Et bon, je dis pas que c'est peut-être pas... J'ai pas de réponse par rapport à ce qui s'est passé à la petite bibliothèque ronde, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que on n'était pas d'accord et on l'a fait entendre, encore une fois. Oui, parce que bon, on va commencer à parler de cette mauvaise nuit de mars 2014. Il y a eu effectivement un changement d'équipe municipale. C'est une municipalité de Clamart qui était depuis deux périodes gouvernée par des municipalités de gauche, le maire appartenait au Parti socialiste, et ce parti politique et ce maire perd les élections, et il y a un nouveau maire de droite, affilié à l'UMP, qui arrive aux commandes. Et donc ça aussi, le sociologue que je suis, mais j'imagine que vous aussi vous l'avez pensé, ne peut pas s'empêcher de penser qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un lien ou pas, mais en tout cas, il y a un changement d'orientation politique dans la ville. Et c'est dans ce cadre-là donc que des rumeurs, des sentiments, des informations, des choses qui se mélangent et qui circulent dans la ville et donc aussi dans le quartier. Et donc concrètement, ça s'est manifesté par une crainte du fait que la fermeture de la bibliothèque puisse alors être définitive ou cette histoire, cette peur revienne et que la bibliothèque soit fermée parce que l'équipe municipale part et qu'il ne soit plus soutenue. C'était un petit peu tout, un peu de tout, en fait. Voilà. Mais honnêtement, c'était vraiment un choc pour nous, quand on a vu l'ampleur des dégâts, quand même. Mais on n'a pas baissé les bras. Voilà. On n'a pas baissé les bras, et le week-end suivant, on a ouvert nos portes. Alors, puisque vous évoquez le souvenir, le choc, comment tu as appris la nouvelle? Comment tu as su? Est-ce que tu l'as su le lendemain? Est-ce que tu l'as su sur le moment même? À quelle heure ça s'est passé? Est-ce que les gens ont parlé? Est-ce que tu as décroché le téléphone pour parler à quelqu'un d'autre? Comment est-ce qu'on vit ça? Parce que peut-être ici, beaucoup de gens sont des professionnels, des bibliothécaires, mais comment est-ce que, quand on est dans le quartier et qu'on aime beaucoup comme ça une bibliothèque, qu'est-ce qui s'est... En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un enfant du quartier, un petit de 10 ans, qui a couru chez sa mère pour lui dire maman, on a vandalisé la petite bibliothèque ronde. Donc cette maman, comme je disais toujours, on est une famille, c'est un village, hein, ça doit être grand, mais tout le monde se connaît, et donc voilà. Tu sais, dans des mots pompeux comme ça, nous autres, nous disons que ça c'est du lien social. Cette famille, cette communauté. Donc voilà, c'est une maman qui m'a appelée. En fait, c'est Monera qui m'a appelée, voilà, qui est là, qui est dans le public, et qui m'a téléphoné, qui m'a dit voilà, il y a un enfant, enfin la maman m'a téléphoné et m'a dit que la petite bibliothèque ronde avait été vandalisée. Donc la première réaction, j'ai fait, bon, je ne connaissais pas l'ampleur des dégâts, donc qu'est-ce qu'on fait, Monera? On va voir comment on travaille toutes les deux, moi le week-end et Monera week-end des semaines. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se déplace, on va voir. Donc de son côté, le mari de Monera n'était pas trop d'accord parce qu'il avait peur. Il avait peur pour elle, ce que je comprends, et puis mon mari aussi, pareil. Donc moi j'ai pris l'initiative d'appeler Marion. Et n'ayant pas Marion au téléphone, j'ai appelé Sarah.
Voilà. Une autre Voilà. de l'équipe. Oui, une autre personne de l'équipe. Donc j'ai appelé Sarah et je lui ai expliqué la situation. Sarah a fait le nécessaire, et la police est intervenue le soir même. C'était un samedi, il me semble. Non, c'était un samedi, oui, voilà. C'était un samedi soir, j'ai appris la nouvelle, il était 20h, 20h30 à peu près, et donc la police est intervenue. C'est le lendemain où, quand je me suis déplacée et que j'ai vu ce chantier, et les bris de glace, enfin tout, vraiment, ça m'a fait un gros choc. On est en train de voir des photos derrière toi en ce moment. Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé donc, qu'est-ce qui est cette maison? Tu l'as appelée comme ça. Elle était devenue quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était horrible à voir, des bouts de verre partout. J'ai pas compris. Ma réaction, ça a été de dire mais pourquoi ils font ça, quoi? Parce que tout ça, c'est pour eux. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Les ordinateurs, c'était pour eux. Enfin, tout ce qui est dans cette bibliothèque, c'est pour eux, c'est pour personne d'autre. Donc j'ai vraiment, ma réaction première a été pourquoi ils font ça? Est-ce qu'on peut donner un peu plus de détails sur ce qu'on sait, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais sur ce qu'on sait, qu'est-ce qui s'est passé très concrètement, Marion? Parce que les images, parfois, elles parlent d'elles-mêmes, mais parfois pas. En fait, ça s'est passé en 2 temps. Il y a eu la première nuit du vendredi au samedi, où on a juste une vitre qui a été brisée, qui donne sur le jardin donc de la salle d'heure du compte. C'est toujours un peu embêtant, mais ça reste une vitre brisée. L'équipe n'a pas été plus bouleversée que ça. Ce que j'ai pas précisé, qu'il faut préciser quand même, c'est qu'il y a eu un dysfonctionnement de notre alarme. Savoir que l'alarme, le bâtiment est évidemment sous alarme, l'alarme s'est déclenchée, sauf qu'elle n'était visiblement reliée à aucun terminal, ou alors un terminal sonnant dans le vide. Et donc, c'est nous, à chaque fois, c'est l'équipe qui a découvert, ou qui a été prévenue par les gens de la cité, et qui a découvert ce qui se passait, et qui a prévenu le commissariat derrière, et non l'inverse. Donc, le samedi matin, la première partie de l'équipe du week-end qui travaille là a découvert la vitre. On a fait le nécessaire auprès du commissariat, etc. Et la nuit suivante, les autres vitres ont été cassées. Et donc ils ont pénétré de salle en salle en cassant donc toutes les portes qui communiquent, les portes communicantes sont des portes vitrées, elles ont toutes été cassées les unes après les autres. Et la salle principale où est située la banque de prêt, où on a tous les documentaires, qui est vraiment la plus grande salle, et qui est aussi la salle multimédia, a été complètement mise à sac. Et ravagé, et en fait ils ont vidé des extincteurs, ce qui fait que tout a été recouvert d'une poudre très très fine et extrêmement corrosive. Et plus précisément, c'est vraiment l'espace multimédia, donc tous les ordinateurs qui ont été jetés au sol et fracassés, et la banque de prêt qui a été complètement retournée en fait, qui a été vraiment mise à sac. On sait, a priori, on sait que ce sont des enfants qui ont fait ça, ce sont plutôt des jeunes enfants, on est entre 8 et 12 ans, on ne sait pas plus. Et puis après ça, voilà, évidemment, une plainte a été déposée et l'enquête est toujours en cours. On ne sait pas plus pour nous. Et c'était un moment aussi d'une certaine confusion politique, parce qu'il y avait donc une équipe municipale qui partait, une autre qui arrivait. Le maire s'est fait présent, j'imagine, ce matin, immédiatement. Absolument pas, et c'est peut-être ce qui a été le plus compliqué pour l'équipe à gérer en fait. C'est le silence dans lequel on s'est retrouvé et l'isolement dans lequel on s'est retrouvé. Les seuls soutiens qu'on a eu immédiats, c'était évidemment les gens de la cité, tout de suite. Le dimanche après-midi, c'était un week-end où il faisait très beau en fait, le week-end où la bibliothèque a été vandalisée. Et le dimanche après-midi, l'équipe présente a décidé, coûte que coûte, d'ouvrir malgré tout, dans le jardin, puisqu'on a la chance d'avoir un jardin, et de faire l'animation qui était prévue ce jour-là et de garder la tête haute. Pour être complètement honnête, moi j'ai aucun souvenir de ce qu'on a fait cet après-midi-là, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a beaucoup de parents qui sont venus à cet atelier et des gens qu'on ne voit jamais d'habitude. Et pour nous, c'était vraiment important d'avoir ces soutiens-là. Notre conseil d'administration aussi, qui tout de suite nous a beaucoup soutenus. Par contre, du côté de la mairie, donc on était une semaine avant les élections,
les services tournaient un peu tous au ralenti, communauté de communes aussi, hein, pas que mairie d'ailleurs. Malgré nos appels à l'aide devant l'ampleur des dégâts et autres, il n'y a eu aucune réaction. Et il a fallu, à l'exception des médiateurs de la ville qui font des rondes dans la cité, qui sont passés tous les jours savoir comment on allait et comment l'équipe allait. Et en fait, il a fallu qu'au bout d'une semaine, j'envoie un courrier au maire en lui disant que j'avais pris la décision de fermer la bibliothèque jusqu'à nouvel ordre, puisque rien n'avait bougé, qu'on ne pouvait pas s'en sortir seul. Et c'est là où on a eu la première réaction du maire, en fait, qui 2 jours après n'était plus maire de Clamart. Donc à nouveau, il a fallu tout recommencer. Et la nouvelle équipe, par contre, tout de suite, s'est évidemment mobilisée, est venue nous voir, a discuté avec nous, et ils ont assuré le minimum vital, si je puis dire, à savoir remplacer au moins les vitres qui avaient été brisées pour qu'on puisse rouvrir. Il faut savoir qu'il y a eu un nettoyage industriel pour pouvoir remettre le bâtiment en l'état, une décontamination des collections. C'était un peu plus de 8000 documents à décontaminer, on en a perdu la moitié. Voilà. Donc, nous avons tout notre fonds de bande dessinée et de contes illustrés qu'on a perdu. Et il a fallu aussi décontaminer le mobilier. Et tout ce nettoyage, ça s'est fait à notre initiative. Ça n'a pas été fait à l'initiative ni de la communauté d'agglomération, ni de la communauté, ni de la municipalité. Par contre, voilà, la municipalité a changé les vitres et ils nous ont permis de rouvrir assez rapidement et de maintenir le petit festival de l'imaginaire qui était prévu 1 mois plus tard et qui est un événement assez important très important pour la bibliothèque et pour le quartier. Et qui nous a permis de rouvrir un petit peu sur une note festive avec les gens du quartier. On sait que ce type de quartier a beaucoup changé ces dernières décennies. Ce qui était des quartiers qu'on pensait, c'était la réalité d'ailleurs, des quartiers ouvriers, on cessait de l'être, et une bonne partie de tous ces types de choses qui arrivent s'expliquent de manière très lointaine, disons, ce sont des mots de sociologue là que j'emploie, le fait que les conflits sociaux qui avaient lieu avant dans le lieu de travail, à l'usine, hein, c'était l'endroit où la conflictivité sociale s'articulait, s'émouait, se politisait, devenait collective, et bien tout cela est devenu plus confus, plus compliqué, et ça se passe notamment maintenant sur le territoire, hein, l'espace social des conflits, c'est cela, et évidemment, un bibliothécaire n'est pas préparé pour ça, mais souvent on voit les autorités politiques aussi, les élus, en grande difficulté pour faire face à cette nouvelle forme des conflits sociaux. Mais ce que tu décris là aussi, c'est, je dirais, presque un classique de la réalité de beaucoup de bibliothèques qui souvent se sentent à la périphérie d'un gouvernement municipal ou d'un gouvernement local, c'est-à-dire même lorsqu'il n'y a pas de conflit, même lorsque ça se passe bien, les élus ont souvent, de tous bords, hein, ont souvent ou parfois donnent cette impression aux bibliothécaires d'être, bon, ça roule, hein, on fait le bâtiment, on consacre un budget, et puis ça roule. Et lorsqu'il y a un conflit, eh bien, ça devient difficile. Oui, c'est exactement ça. Et c'est vraiment... Pour nous, ça a été vraiment difficile à vivre. Ça a été quelque chose de très violent. Il y a eu dans l'équipe une très grande tristesse. C'était évidemment extrêmement violent physiquement d'entrer dans ce bâtiment dégradé. Et beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension et beaucoup de colère vis-à-vis, c'est vrai, des institutions de notre part aussi, parce qu'on ne comprenait pas en fait pourquoi, ne serait-ce d'avoir juste une femme de ménage supplémentaire qui vient nous aider ou quoi que ce soit, et malgré nos appels à l'aide, il ne se passait absolument rien et on avait l'impression que notre cas n'intéresse absolument personne, qu'il fallait qu'on se débrouille vraiment seul.
Et cependant, maintenant, par exemple, après la rentrée scolaire, vous participez d'un tas d'activités, y compris du changement du rythme scolaire, et la bibliothèque joue un rôle important parmi les dispositifs publics. Là, je cite un exemple, mais vous menez beaucoup d'activités, vous participez de la vie collective de la ville, je veux dire, pas seulement du quartier. Oui, bien sûr, mais parce que pour nous, ça n'a rien à voir, en fait. C'est évident et c'est très important pour nous de participer aux manifestations municipales, quelles qu'elles soient, et de rentrer dans tous les dispositifs qui nous permettent en fait de travailler en tout cas d'être d'une façon ou d'une autre avec les enfants et de pouvoir faire notre rôle de médiateur du livre auprès des enfants. Donc c'est vrai, depuis la rentrée, on participe au dispositif des nouvelles activités périscolaires. Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, on a changé nos horaires d'ouverture pour s'adapter évidemment au nouveau rythme scolaire de la ville de Clamart. Et c'était d'autant plus pour ça, effectivement, qu'on n'a pas compris en fait cette sorte de mise en quarantaine qu'il y a eu autour de nous au moment du vandalisme. Orkia est maintenant la nouvelle équipe. C'est l'équipe du quartier aussi, ça y est, vous l'avez apprivoisée, la bête, elle est domptée, ils ont fait ses preuves. Moi je pense que les enfants ont compris et ont très bien accepté la nouvelle équipe, sans aucun problème. Il y a aussi un courant affectif qui s'est fait. Ce que je voulais rajouter par rapport au vandalisme, c'est que suite à ce vandalisme-là, on en a parlé avec les mamans du quartier. Et suite à ça, on a réuni. En fait, on a organisé une réunion ouverte à tous les gens du quartier. Et on a eu pas mal de mamans qui se sont déplacées. Et, tout de suite après. Tout de suite après. Enfin, tout de suite après, ouais, peut-être 3 semaines après ou une semaine après. Ouais. Et donc. Il a eu lieu où cette réunion? À la bibliothèque. À la petite bibliothèque ronde. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui a été dit? On a essayé on a montré les photos aux parents, les photos de l'ampleur des dégâts que les enfants avaient commis à l'intérieur. Et essayer c'était surtout nous sensibiliser et en parler avec nos enfants, leur faire comprendre que voilà, ce qui s'était passé là, c'était inadmissible, c'était pas possible. Et que tout ce qu'il y avait dans cette bibliothèque, encore une fois je le répète, c'était pour eux. Et il fallait qu'on en parle avec eux et qu'on crève un peu ce mal-être qu'ils ont. Pourquoi ça? Donc, et c'est vrai qu'après ces réunions-là, je trouve que ça s'est amélioré et ça s'est bien passé. Et on a fait une réunion, on en a fait une deuxième. Et voilà, puis j'espère que ça va continuer. Pour expliquer un peu plus ces réunions, en fait, il y a eu 2 réactions principales dans l'équipe juste après le vandalisme, ce qu'a dit Orkia, et qui d'ailleurs ne sont pas des réactions nécessairement antinomiques, mais ce qu'a dit Orkia de pourquoi ils font ça, c'est pour eux et pourquoi ils se tirent une balle dans le pied. Et aussi la réaction de mais qu'est-ce qu'on a raté pour en arriver là, nous, professionnels, pour qu'il arrive ça. Et une question qui revenait en boucle, pourquoi des enfants de cet âge-là sont tout seuls à cette heure-là, un week-end, la nuit, dans la cité, et sans surveillance d'adultes. Et vraiment, les soutiens qu'on a eus des familles, ça a été immédiat et ça a été hyper important pour nous, vraiment. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on en discute avec les familles, on va les inviter, on va faire une réunion. Et on va poser un peu toutes les questions, nous poser nos questions, l'occasion pour elles aussi de poser leurs questions, apporter des réponses. Alors il y a eu beaucoup de questions très, très, très matérielles. Est-ce qu'une plainte a été déposée? Est-ce qu'il y a une enquête? Combien ça coûte? Qu'est-ce qui a été cassé? Est-ce qu'on sait qui c'est? Etc. Et puis parler un petit peu plus largement de l'après. Spontanément, les mamans sont proposées pour nous aider pour l'organisation du festival qui avait lieu un mois après, tenir la buvette, etc. Et donc, on a décidé de continuer ce travail avec les familles, en tout cas cette réflexion commune, et on fait ces réunions maintenant une fois par trimestre. Et c'est l'occasion de revenir sur le règlement général, le fonctionnement général en tout cas de la bibliothèque. C'est aussi le moment de parler de certains comportements d'enfants et puis des envies de chacun.
Et c'est un moment qu'on choisit volontairement pendant le temps de l'école. Et c'est en fait le seul moment où on s'adresse qu'aux parents et on n'a pas les enfants à la bibliothèque. Ouais. Et les adultes viennent à la réunion? Oui, alors, les adultes ce sont des mères essentiellement, on n'a pas eu de papa pour un moment. Une dizaine, là. Et ce sont les mêmes qui étaient là après le vandalisme et qui viennent à ces réunions et une bonne partie est présente aujourd'hui. Et j'ai été frappé, Claire, par la justesse de ce que tu as dit, parce que peut-être volontairement, vous avez parlé, vous vous êtes dit, je crois, entre vous, c'est pour eux, ce sont nos enfants, c'est pas possible, il faut qu'on en parle, mais vous avez évité, je crois, l'une des impasses les plus dangereuses et qui est fréquente dans ce type de situation, qui est de dire « Ah, c'est toujours les mêmes, un tel et un tel », parce que dans un quartier, quand même, on connaît les gens et on sait qui ça a pu être, ou en tout cas à qui jeter la pierre, ou à qui signaler ou pointer du doigt. Et non, vous avez réfléchi en termes de c'est nos enfants, c'est notre bibliothèque, ce n'est plus possible, il faut qu'on se mobilise, qu'on fasse quelque chose, mais il n'y a pas eu comme ça ce n'est pas venu à vous comme ça une idée de dire ah un tel et un tel, ça n'est plus possible. Non, pas du tout. Pas du tout. On n'a pas cherché, pas cherché à avoir de coupable. On voulait simplement, c'était pas le but en fait. C'était surtout en parler entre nous, avec les parents. Et les sensibiliser. À aucun moment on a dit, même si on sait que, comme vous dites, certains enfants sont, voilà, on les connaît un petit peu, à force, on sait qui est capable de faire quoi. Mais même ces enfants-là, à aucun moment on leur a dit quoi que ce soit. On les a acceptés à la bibliothèque ronde. Le but c'était vraiment de comprendre ce qui s'était passé. Voilà, pourquoi. Et vous avez eu raison, c'est certainement ça qui fait la force d'un collectif. Mais Marion, tu as dit, on sait aussi immédiatement dans le cadre de ces réunions ou dans le cadre du choc, et peut-être qu'on va commencer à finir parce que l'heure tourne, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on a raté? Et est-ce qu'il y a eu une réflexion qui ne s'adresse pas à ce moment-là au quartier, mais à l'intérieur de la bibliothèque, qu'est-ce que vous vous êtes dit, pas seulement en termes de conclusion, ce à quoi vous êtes arrivé, mais quelles sont les questions qui se sont posées, qu'est-ce qu'on se dit quand quelque chose comme ça arrive, qui est ce qui devrait être les bénéficiaires de ce qu'on essaye de faire le mieux possible, et bien nous envoie un caillou après en retour de remerciement de notre don. Alors déjà, on a eu la chance, quasiment tout de suite après le vandalisme, à l'initiative de notre conseil d'administration, d'être suivi, d'avoir une aide psychologique pour toute l'équipe, en la personne d'un psychanalyste qui est ancien directeur de centre social d'aide à l'enfance, qui a vu toute l'équipe 2 fois après le vandalisme de façon rapprochée, et il a été décidé en fait de continuer cet accompagnement qui s'est transformé sous forme de séance d'analyse des pratiques professionnelles qu'on fait maintenant toutes les 6 semaines. Et c'est vraiment un moment important pour nous parce que ça nous permet déjà de revenir sur des situations parfois un petit peu douloureuses qu'on peut vivre dans nos actions dans ou hors les murs d'ailleurs. Et puis réfléchir, prendre du recul et réfléchir ensemble à notre positionnement, à la légitimité qu'on peut avoir aussi parfois en tant que bibliothécaire ou médiateur du livre dans certaines situations sociales qui dépassent largement le cadre de la bibliothèque. Et puis nous en tant qu'équipe aussi, ce qui nous a vraiment frappé sur le vandalisme, c'est que c'est la salle des grands en fait qui a été vandalisée et qu'ils ont détruit ce qu'ils aimaient le plus. Et ce qu'ils utilisent le plus au quotidien, à savoir les ordinateurs et l'espace fauteuil en fait, où ils s'installent avec les tablettes et où ils s'installent pour discuter aussi. Et on a réalisé que notre offre, on est vraiment sur une offre 0-12 ans. Là, on est sur des enfants qui ont 10-12 ans, qui arrivent au bout de ce qu'on peut leur proposer,
à proximité vraiment immédiate dans le quartier, il n'y a que nous, il n'y a personne qui peut prendre le relais derrière. Et on a presque vu une sorte de signal en fait de si cet endroit est plus pour nous, il ne sera plus pour personne. Et c'était très violent pour nous en fait à Ils vont vers un vide, les enfants en grandissant vont vers un vide social quelque part. Tout à fait. Tout à fait. Et puis oui, on s'est posé la question de savoir pourquoi ils avaient protégé les espaces des petits ou les espaces qu'ils ont eux-mêmes fréquentés petits. Peut-être que c'est juste pour épargner le souvenir qu'ils en avaient du bon souvenir, en fait, des moments agréables qu'ils ont passés dans cette bibliothèque. Et il avait été décidé un petit peu avant le vandalisme de travailler pour l'année 2014-2015 autour de la question des essentiels et des classiques de la littérature jeunesse. Et en fait, on voulait tenter d'essayer de répondre à la question de pourquoi les enfants ne lisent plus les classiques. Et le choix en fait de l'œuvre de Collodi, Pinocchio, s'est imposé complètement après le vandalisme. Et toute cette année, on fait un énorme travail de médiation autour de cette œuvre, parce que le texte avait pour nous une résonance très forte, puisque le texte original est quand même un texte assez violent. Il est question de l'école, il est question des violences urbaines, il est question de l'enfance en général et de comment on peut devenir et comment on peut être un enfant dans une société qui est extrêmement normée et encadrée de règles de plus en plus strictes. Et pour nous, cette œuvre est vraiment un espace de transgression des règles. Et la bibliothèque, c'est ce qu'elle est aussi. C'est l'espace de la lecture, et l'espace de la lecture est par définition l'espace de transgression. Il est permis de faire des bêtises. Et voilà, cet écho en fait entre ce texte et ce qu'on avait vécu au quotidien était très fort. C'est pour ça qu'on a choisi de travailler là-dessus. Puis on essaie d'apporter une attention un petit peu plus importante au plus grand, à nouveau. Voilà, et après, c'est évidemment quelque chose qui va se faire sur du long terme. On ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a pas réellement de réponse. On se dit aussi que ce sont des enfants, qu'il y a probablement eu une élimination de groupe, qui n'avaient pas forcément prémédité et décidé de saccager à ce point-là le lieu. Voilà, donc on essaie d'en discuter avec eux et voir comment ça peut évoluer.